Mes petits loulous, bonjour, bienvenue pour une vidéo qui change de d'habitude. Je pense que c'est pas tous les jours que vous verrez un petit peu ce genre de choses. Oui, aujourd'hui on se retrouve pour regarder des images. Ça peut paraître bête, hein, dit comme ça, regarder des images. Mais ces images, je pense qu'elles vont énormément vous plaire. Vous l'avez vu en cliquant sur cette vidéo, parce que le titre vous a probablement accroché. Et vous le voyez surtout maintenant tout de suite avec cette image qui apparaît en fond et qui doit vous dire énormément de choses, qui doit vous donner envie, qui doit vous donner énormément envie, même j'ai envie de dire. Alors je vous expose un petit peu le contexte. Je m'intéresse énormément à l'animateur de Kenichiro Aoki, qui est un animateur qui travaille sur quasi l'intégralité des animés de JC Staff, pas tous, j'ai bien dit la quasi-intégralité. Et cet animateur, il y a pas très longtemps maintenant, en janvier, il a posté sur un site internet des petits dessins qu'il mettait en vente, tout simplement. C'est un package de dessins qu'il a fait entre 2018 et 2020 et qu'il a réuni en un espèce d'artwork qui s'appelle Easygoing et qui coûte à peu près 7 euros. Voilà, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Quand on connaît l'homme, quand on connaît l'animateur, quand on sait qu'est-ce qu'il nous propose, surtout en ce moment sur Eden Zero, vu que c'est l'animateur vedette d'Eden Zero en ce moment. Je sais que vous l'adorez énormément par rapport aux grosses scènes qu'il propose sur Eden Zero. Donc ça me semblait un peu... Voilà, j'avais envie de vous montrer ça, surtout que ça coûte pas très cher pour ce que c'est. Franchement, j'ai pas hésité une seule seconde quand j'ai vu ça. Alors, ça faisait un petit moment que c'était sorti, je l'avais pas acheté, etc. Mais voilà, j'ai sauté le pas, je sais qu'est-ce que vaut Aoki, je sais que vous savez ce que vaut Aoki, donc c'était important pour moi de vous montrer du coup cet artbook Easygoing. Donc je vous mettrai évidemment en description le lien pour aller acheter, c'est en digital, alors c'est en yens mais vous pouvez payer en Europe, c'est pas un problème, et à la fin de votre commande vous pouvez télécharger soit en PDF où vous avez tous les dessins en PDF, ou bien dessin par dessin, c'est-à-dire en JPEG, avec un gros dossier avec plus d'une centaine. On va les voir, ces centaines de dessins. Donc comme j'ai dit, il les a fait entre 2018 et 2020, donc il travaillait à cette époque sur One Punch Man. J'ai déjà jeté un œil, je veux pas vous le cacher, j'ai déjà jeté un œil à ces dessins. Donc 80% de ces dessins c'est sur One Punch Man saison 2. Alors quand je dis des dessins, c'est pas spécialement des dessins de l'animé, c'est des dessins qu'il a fait pendant ses temps libres. Il a dit en gros entre deux prods et que j'avais un peu de temps, j'ai dessiné des trucs. Et donc je les ai rassemblés ici. Il y a même des dessins qu'on pourra probablement voir et qu'il a déjà publié sur Twitter durant ces 2 ans. Et du coup qu'il a réuni ici. Donc on va pouvoir voir des petites séquences avec des poses clés et tout ça. Vous inquiétez pas, on va le voir. Assez tergiversé, ça fait 3 minutes que je parle. C'est beaucoup trop long comme introduction. Mais assez tergiversé, démarrons cet artwork avec des dessins en tout genre. On peut voir du One Punch Man saison 2 avec Garou, très beau, magnifique Garou, on l'adore Garou, c'est magnifique. Voilà, quelques petits caractères design en tout genre sur One Punch Man, etc. Comme je vous l'ai dit, 80% de ces dessins contiennent des petits dessins sur One Punch Man. Je dis pas que parmi ces dessins, il peut y avoir des poses clés de l'animé, je dis pas que c'est pas impossible. Maintenant, de ce qu'il a dit, c'est des dessins en fait qu'il a fait pendant ses temps libres. Mais parmi ces centaines de dessins, il pourrait y avoir des poses clés de l'animé, clairement, c'est clairement possible, même si visiblement, en fait, c'est par rapport aux codifications sur les cuts, vous vous souvenez que c'est très spécifique quand on a une pose clé ou pas. Je sais qu'il y en a qui disent oui, mais regarde, ça a été fait sur du papier JC Staff et tout. Alors, l'intégralité de ces dessins, il le dit à la fin, vous le verrez, l'intégralité de ces dessins a été fait à la main. Ça a été fait à la main avec un crayon de papier sur du dessin papier. C'est absolument pas du dessin digital. C'est entièrement du dessin fait à la main. De toute façon, ça se voit avec le crayon de papier, mais il le précise quand même parce que certains vont dire c'est de l'animation digitale, t'as tout fait ça avec une tablette graphique, etc. Non. Tous ces dessins sont faits à la main. Voilà, c'est pas parce qu'il a du papier JC Staff que c'est spécialement non plus des poses clés de l'animé. Voilà. Parce qu'il avait du papier à dessin JC Staff, il a dessiné dessus, c'est tout. Voilà, c'est parce qu'il en avait en rab, du coup il a dessiné sur ça, quoi. Ça veut pas spécifiquement dire que c'est des poses clés. Voilà, vous pouvez le voir avec des poses de Genos qu'il dessine. Là, on peut voir Sonic. Voilà, Sonic, il le dessine dans une pose clé. Master Marcel, si je me trompe pas. Voilà, des petits dessins vraiment en tout genre. Voilà, on peut voir différents persos, Garo, Saitama, Batman, je me souviens, je crois c'est ça son nom, Master Marcel, Sonic, Genos, etc. Voilà, on peut voir les 2 trous du cul en fond avec la sœur Tamaki, enfin la sœur de Tamaki, je me rappelle même plus de son nom. Mais voilà, encore un exemple, Batman ici.
J'ai pas envie de dire j'ai pas envie de dire n'importe quoi sur son nom, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Voilà, donc vraiment beaucoup de poses clés, on va vraiment passer sur le dessus, hein. Ça va assez vite, je passe dessus parce que voilà, il y a énormément de dessins parce qu'à cette période, hein, comme j'ai dit 2018-2020, il travaillait sur One Punch Man en 2018-2019, surtout en 2019, il a travaillé sur One Punch Man. Donc s'il dessinait déjà du One Punch Man en 2018, ça veut dire qu'il avait déjà eu vent de la production de One Punch Man chez JC Staff. Donc il se préparait peut-être à dessiner ça, quoi. Je pense qu'il se propose. Voilà, on peut voir Suryu, on peut voir même le méchant hein, qui déglingue Suryu dans l'épisode 6, etc. Voilà. Et là, on commence avec des poses clés. Alors, pour ceux qui connaissent éventuellement un petit peu l'animation, quand on a un indicatif comme ça avec marqué A1, c'est que c'est une pose clé. Vous allez voir. Là, on a A1, qui est la toute première pose clé de la séquence. Ensuite, on a directement A5. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on passe de A1 à A5? Eh bien, tout simplement parce qu'Aoki a dessiné que les poses clés. Donc il a dessiné la pose clé A1, A5, A6, A7, A8 et A12. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Eh bien, c'est uniquement ce que Kenichiro Aoki a dessiné concernant sa séquence. Par contre, voilà, on peut le voir, hein, regardez. On va aller doucement. Voilà. Et en fait, quand il s'agit d'une véritable production, là il s'agit uniquement d'un dessin pour s'amuser, ou bien c'est un dessin de l'animé, c'est tout à fait possible que ce soit un dessin de l'animé, et bien en réalité, en ce qui concerne les dessins entre la pose clé 1 et la pose clé 5, ça va être tout simplement des intervalles. Voilà, j'espère que c'est plus clair. En gros, la pose A2, A3, A4 vont être dessinées par un intervalliste. Tout simplement. Et concernant A5, ensuite il a dessiné A6, A7, A8, et en ce qui concerne A9, A10, A11, ça va être dessiné par un intervalliste. Lui, il a fait que dessiner ces poses clés-là. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas l'entièreté du mouvement. C'est plus clair pour vous? Comme ça, comme pour ceux qui connaissent pas trop l'animation, j'espère que c'est un peu plus clair. Je voulais vraiment m'attarder dessus. On va en voir d'autres, hein, vous inquiétez pas. Voilà, on a beaucoup de dessins, voilà, énormément de dessins de One Punch Man. Hein, c'est extrêmement classe. Hein. Là, on a, je pense, des trucs en tout genre. Voilà, on voit Saitama qui pète une durite. Encore Garou. Voilà. De toute façon, on le sait, sur One Punch Man saison 2, c'est lui qui a dessiné les plus grosses séquences avec Garou et tout ça. Donc, magnifique dessin. Ça, je sais pas qui c'est. Là, par contre, là, on a une pose clé 4, 5, 6, 9. Voilà. Donc en ce qui concerne la pose clé 1, 2, 3, 1, 2, 3, il ne l'a pas dessiné. Il a dessiné 4, 5, 6. Et 7, 8, c'est pas lui qui les a faites. 9, 10 et 12. Donc 11, c'est pas lui qui a fait. Voilà. Voilà, donc beaucoup de dessins encore de One Punch Man. Voilà, on va passer un peu outre. Là, on voit Sonic hein, qui jette ses kunai sur une photo de... Voilà, on se rappelle hein, que... Sonic il déteste énormément Saitama. Voilà, on a d'autres persos comme Cro-Blanc, hein, Cro-Blanc, Garou, magnifique. Voilà, beaucoup de dessins en tout genre parce qu'il travaillait sur One Punch Man saison 2, etc. Voilà, énormément de poses clés. Là, ça a été dessiné sur un autre type de papier que sur du JC Staff. Voilà, Suryu, encore des caractère design dessinés à la main. Surtout, on le voit avec les papiers pliés. Donc, ça voit que ça a été vraiment scanné hein, sur une imprimante. Encore des poses clés sur One Punch Man. Voilà. Eh bah, là, par contre, on n'a pas d'indicatif. Là, mouvement 1, mouvement 2, mouvement 3, mouvement 4, mouvement 5, mouvement 6, mouvement 7. Voilà. On va revenir en arrière, il faut que ce soit plus... On va le faire tranquillement dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stylé. C'est magnifique. C'est vraiment stylé. Pareil, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique. On va revenir en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique. C'est vraiment trop stylé. Moi, j'adore. Personnellement, j'adhère. C'est vraiment trop classe. Pareil, encore. Première pose clé, deuxième pose clé. Voilà. Moment où il tire pas. Il tire pas, il tire. Trop classe. Beaucoup. Ah, Garou. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Mais franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, voilà. C'est encore plus parlant ici, avec une séquence. Là, par contre, il me semble que celle-ci avait été postée sur Twitter. Cette petite animation. Qui avait été probablement. Alors, il me semble qu'il l'avait fait sur papier, puis après, il l'avait pondu sur digital. Donc voilà, on va avoir un petit peu le même mouvement. Alors, on va revenir un petit peu en arrière.
Magnifique. Moi j'adore moi de voir des personnages bouger. C'est de voir en fait le mouvement s'effectuer petit à petit en fait. C'est vraiment exceptionnel de voir ça en fait. Même si le mec a fait ça pour s'amuser, moi je kiffe ma race. Je kiffe ma race. Ce dessin, beaucoup doivent s'en souvenir, il l'a posté sur Twitter, et il y a eu énormément de gens qui ont commencé à spéculer en mode oh, c'est une séquence de One Punch Man saison 3, One Punch Man saison 3 va bientôt commencer, ta 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 ta. Non, c'est juste un dessin qu'il a fait pour s'amuser. Voilà. Mais pour ceux qui doivent regarder cette vidéo, qui suivent Kenichiro Aoki sur Twitter, doivent se rappeler de ce dessin, qui a fait spéculer beaucoup de monde, énormément de monde même j'ai envie de dire. Alors qu'il n'en est rien, c'est juste un dessin qu'il a fait pour s'amuser de Garou. Garou qui apparaît encore et toujours. Là par contre, et c'est parti, on va switcher. C'est fini pour One Punch Man, on va switcher sur du Majutsu no Index, ou Railgun, les deux. Je pense qu'il y a plus du Railgun que du Index. Je me trompe peut-être parce que je connais pas trop la série. Voilà, on va switcher sur du... Ouais, c'est plus du Railgun, ouais, c'est plus du Railgun. Bon, là, les fanatiques de Railgun, là, ils vont... Voilà, les fanatiques de Railgun, là, c'est pour vous, c'est cadeau. J'espère que vous appréciez ce que vous voyez, les fanatiques de Railgun. C'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, beaucoup de personnages, je peux même pas vous dire, je connais pas Railgun, ni Index. Mais c'est toujours un véritable plaisir de voir ça. Voilà, je vous passe vite fait les dessins, parce que moi, je connais pas Index, mais dire que j'ai ça, en fait. Dire que moi j'ai ça, et je l'ai pas payé si cher, tu vois. C'est moins précieux d'avoir ça en digital qu'en papier, en main propre, mais moi je kiffe quand même. C'est ce qui importe. Je kiffe ça. Alors, les fanatiques de Railgun, là, voilà. Là, ils sont en train de jouir de toute leur âme, là. Ils sont là en mode, oh là 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 là, c'est incroyable. Comme moi, je faisais tout à l'heure avec One Punch Man. Voilà, ça doit être fou pour vous de voir ce genre de dessin de la part de Aoki. Voilà, 2020. Là, il était à ce moment-là en train de travailler sur Railgun. Voilà, beaucoup de pauses. Ça, c'est plus du... Je pense que c'est plus des dessins de Railgun. Je me trompe peut-être. Et voilà, énormément de dessins. On voit l'autre arriver en fond avec son fauteuil roulant. trop drôle. 3 octobre, si je me trompe pas, 3 octobre ou le 10 mars. Moi, je me trompe, je pense que c'est plus le 3 octobre. Voilà, beaucoup de dessins, beaucoup de trucs. Voilà, ça, je pense que c'est plus... Ça, par contre, ça ressemble à une pause clé d'une des séquences qu'il a fait sur Railgun T. Mais je me trompe encore une fois, peut-être, n'hésitez pas à me renseigner plus là-dessus. J'irai revérifier sur Sakugaboru si je dis pas n'importe quoi. Mais on s'approche de la fin, de cet artbook. Ah, qu'est-ce qu'il y a à dire? Mais qu'est-ce qu'il y a à dire, mon dieu? Et là, c'est fini pour Railgun. Ouais, c'était la fin pour Railgun. Là, on est à la fin. De toute manière, on arrive à la fin de cette vidéo. On arrive à la fin de cet artwork. Là, on a à voir un petit peu de dessin en tout genre. Donc, on a du Danmachi 3. On n'a pas beaucoup de dessins de Danmachi 3, on n'a que celui-ci, ce qui me déçoit assez. J'aurais voulu avoir énormément s'il refait ce genre d'artwork, s'il fait un Easygoing 2, déjà je saute sur l'occasion, ça serait bien, qu'il fasse genre les dessins qu'il a fait en 2020, plus 2020-2021, parce que visiblement il n'a pas fait beaucoup de dessins sur Danmachi, ce qui me déçoit beaucoup, mais il en a fait beaucoup sur Eden Zero, avant le début de l'animé, donc s'il fait un artbook 2, bah, sachez qu'il va y avoir peut-être du Eden Zero. Là par contre ça va intéresser 3 fois plus de monde. Sûr et certain, ça va intéresser 3 fois plus de monde d'avoir du Eden Zero dans un artwork d'Aoki, 100%. On a du Vinland, voilà, du Vinland, très classe. Et du Naruto, parce qu'il avait du temps à perdre visiblement, donc il a dessiné des persos de Naruto. Voilà, Aoki, il a la tendance, là récemment, surtout avec le décès de l'auteur de Berserk, il a fait des dessins de Berserk, etc. Voilà, Aoki, il a la tendance à faire n'importe quoi, il a même fait du Jujutsu, qu'on retrouve pas ici, je suis assez déçu, mais comme son artbook, en fait, il l'a sorti en janvier, forcément, tout ce qui est de janvier à mai de cette année, ça ne contient pas ses dessins. Mais je suis surpris de pas retrouver des dessins d'Eden Zero. Il me semble qu'il en avait fait en 2020. Mais je me trompe peut-être que cet artwork il l'avait déjà finalisé avant d'ajouter les dessins d'Eden Zero. On a du Dragon Ball avec ça ressemble à Goten, à moins que ce soit du DBGT, mais ça ressemble à Goten. Je pense que c'est Goten de DBZ. Très sympa. Voilà, le style est parfaitement correspondant à celui de l'animé. Voilà, sauf que voilà, c'est du Aoki quoi. on kiffe jusqu'au bout quoi. Là on a du... Alors si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe, mais ça ressemble à du... Ghost in the Shell, mais je me trompe peut-être, je pense que c'est du Ghost in the Shell. Voilà.
Encore une fois, l'espace commentaire il est là pour me reprendre si je dis n'importe quoi. Là, par contre, je n'en sais strictement rien. Je saurais pas vous dire c'est quoi. Si vous avez une idée de l'animé ou du jeu, ça ressemble peut-être à du... Alors, à moins que ce soit, je pense, peut-être pour la sortie du jeu Monster Hunter. Voilà, c'est possible que ce soit pour Monster Hunter qu'il a dessiné ça. Ça ressemble vraiment à peut-être un dessin promotionnel qu'il a fait pour s'amuser concernant Monster Hunter. Je pense que c'est plus pour Monster Hunter World, peut-être, ou Monster Hunter Rise, mais Monster Hunter Rise est sorti cette année. Je pense que c'est plus pour Monster Hunter World. Mais voilà, si vous avez une idée d'où vient ce dessin, je suis preneur. Et on arrive à la fin avec les 3 derniers. Là, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est peut-être du Nejima. Mais reprenez-moi si je me trompe. Je pense que c'est plus du Nejima comme animé. Voilà, avec des poses clés, très sympa. Enfin, des petits mouvements de perso et tout. On kiffe. Et on finit sur du Akira. Voilà. On finit sur du Akira. Merci à tous. C'était super. Merci à tous d'avoir acheté ça. Vous pouvez donc retrouver mes dessins que j'ai fait entre 2018 et 2020. Tout a été fait sur papier avec un crayon. J'ai commencé à démarrer le dessin digital, mais cette fois-ci, tout a été fait à la main, quoi. Donc il est possible que tous ces dessins Sirfan Artwork, hein, voilà, c'est sorti le 11 janvier 2021, cet artwork, cet artbook. Donc il est possible que ces prochains dessins seront faits sur digital, voilà, tout simplement. Mais quel plaisir d'avoir vu ça, quel plaisir d'avoir pu vous présenter ça. Si vous voulez acheter cet artbook, évidemment, vous avez le lien dans la description, c'est pour vous, hein, c'est cadeau. Ça coûte pas très cher et franchement pour ce que ça contient, bah, je vais pouvoir, en toute impunité, revoir ça quand je veux, quoi. Alors que vous, il va falloir revoir cette vidéo, c'est chiant, tu vois, t'as pas envie de revoir cette vidéo, elle dure 20 minutes, t'as pas envie de la revoir. Surtout que regarder juste des images pendant 20 minutes, je suis sûr qu'il y en a qui se sont fait chier comme des rats morts, et il y en a, ça se trouve, ils ont beaucoup aimé cette vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, évidemment c'est important pour moi, le pouce bleu, surtout le pouce bleu. À mettre, si cette vidéo vous a plu, des petits conseils, si vous avez d'autres trucs à me dire, voilà, l'espace commentaire il est ouvert à toute proposition, peut-être des propositions de vidéos, je sais pas, peut-être que vous avez des choses à me dire, sauf les insultes. J'aime pas les insultes. Sachez que vous serez ban si vous m'insultez. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette découverte de l'artbook Easy Going de Kenichiro Aoki vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur la chaîne Eden Zero, surtout en principal sur cette chaîne. Et puis d'autres contenus en tout genre. Voilà. A plus tout le monde. Ciao. Bye.